Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On va jouer à Cross Maga ensemble. On a déjà fait quelques parties. Du coup, c'est l'épisode 2. Intro. Ya. Mikey Minaj. 0. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, clairement je m'étais fait défoncer. Je vous cache pas. Je m'étais fait éclater. Je vous avais présenté, je crois, tous les aspects du jeu. Je vous avais présenté les 3 dieux, je crois c'était Yop, si je me souviens bien. Peut-être Sadida et je me souviens pas trop du reste. Peut-être Ekaflip. Donc on va vous en présenter 3 d'autres aujourd'hui. Déjà on va regarder l'émission. Ah oui, sans abonnés, j'ouvre tout. J'utilise tout. Alors déjà là, Yop, Ekaflip. On va faire Ekaflip. Jouer Vincent, ouais, ça va être bon. On va jouer Ekaflip. Je sais pas si j'avais joué ça avec vous. Voilà. C'est parti. Je vais profiter du temps de chargement. Je vais répondre à un message. Tant que ça charge aussi. Voilà. Je vais de côté. Alors on va faire Ekaflip contre Ekaflip. Donc ça veut dire ça va être sale les sorts. Alors on va garder celle-ci puisque elle peut invoquer un chacha, elle a que 3 PA. Donc au 3ème tour. Ah, je joue 2ème, donc au 2ème tour je vais pouvoir la jouer sur mes deux glyphes PA pour essayer d'avoir une avance. Alors là, on va essayer de la tenter. Si elle reste bénéf, si elle revient dans ma main, rien de perdu. Elle reste bénéf. On va passer le tour. Alors je suis chaud hein, aujourd'hui. Alors il n'y a pas de question de genre je me fais niquer comme Hards B. Peut-être que en vrai ça va pas se passer aussi bien que je pense. C'est notre adversaire. Oh. Intéressant. Alors là, hop, on va la jouer comme ça. Toc. On va essayer de faire quelque chose au prochain tour. On va essayer de le surprendre. Il a l'air de bien se défendre pour le moment. Que va-t-il faire? Alors, on va attendre un peu pour jouer ces deux-là, peut-être le 6ème tour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... On est à 3, 4, piocher une carte. Non, on va garder ça pour plus tard, on va jouer celui-là. Il va augmenter la puissance de mes autres mobs. Hop. Voilà. Ah, dommage, il remonte dans sa main à lui. J'aurais aimé qu'il remonte dans la mienne. C'était risqué ce qu'il a choisi de faire. Donc on va envoyer le dé pour espérer défoncer son machin. Voilà. On va voir s'il remonte dans ma main. Il remonte dans sa main. Il a de la chance. Bon, on peut plus rien faire pour le moment. Donc on va laisser comme ça. On a déjà bien amoché ses œufs. On en a gagné un vrai en plus. Donc ça veut dire qu'il en reste plus que 2 vrais et 2 faux. Donc c'est coup-ci que ça. Comment il l'a défendu, j'ai de grandes chances de gagner. Ok.
Mhm. Pas mal, pas mal. Alors ce qu'on va faire... C'est pas vraiment utile pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est hop. Voilà. Et on va s'en tirer là. Bon, c'est pas grave. C'est un poquito prévisible. Il lui reste pile 5 points de vie. Ça pourrait peut-être passer. Même si j'ai encore quelque chose dans mon sac. Oui, clairement, on va pas se fatiguer à défendre sur lui. On va le laisser passer. On va se concentrer sur les autres. Clairement, je vous le dis. Alors, ça va se passer comme ça. Alors, lui ici. Lui... Je vous avoue que ça ne m'arrange pas des masses, en vrai. En vérité. On va quand même le mettre là. Et on va jouer ça. Comme ça, ils vont prendre un peu. Ça me laisse encore un tour pour jouer des cartes. Avec un peu de chance, voilà, elle remonte dans ma main. Ce qui est une excellente chose. Parce qu'il va arrêter de la jouer. Et je vais peut-être augmenter mes monstres. Et jouer ça sur une carte qui va jouer, qui pose problème. Ah oui, d'accord. Donc là, la question, c'est comment je vais jouer. Alors, je vais la jouer, je pense, comme celle-ci. Ah ouais, donc on va rester sur ce côté-là. On va la jouer comme ça. Voilà. Ok. Pas de problème. J'ai envie de dire. Alors. On va jouer cette carte là parce que ça permet de switch les monstres. Et clairement, comme j'ai rien pour soutenir celle-ci, je vais carrément relancer sa propre carte là. Comme ça me permet de récupérer des glyphes. Et peut-être récupérer assez de glyphes pour lui mettre 109. Parce que sachant que j'ai ça aussi, donc ça pourrait le surprendre. Là au prochain tour je vais jouer uniquement mes glyphes. Je pense qu'il va pas comprendre pourquoi. Tant que mes 3 œufs là ils sont protégés, je risque rien. J'ai le temps. Même s'il détruit un de mes œufs. Donc je vais économiser mes cartes. En plus je dois jouer des sorts. Donc je ne cache pas. On va se donner à cœur joie. Ah. L'appel de la mine. Tiens, il a mis du temps. Je vais le mettre là du coup. Ce qui va se passer.
c'est que je vais jouer cette carte. On va voir. Oh. Bon, j'ai pas de chance. Tant pis. Ah, elle remonte dans ma main. Que du bénéf. Bon, je pense que au prochain tour, il va mettre quelque chose là. S'il détruit pas directement ce monstre, je vais essayer de le détruire avec ça. Et si ça passe pas, bah, je vais le renforcer avec ça. Oh, il prend des risques. Hein. Là, il prend des risques. Il prend clairement des risques. Parce que il a détruit aucun de mes œufs. Donc ça veut dire qu'il a pas de ligne avancée pour mettre devant. Et il a mis un monstre qui a que 2 points de vie. Et avec ça, ça passe... à moins que j'ai très peu de chance. Voilà, quand même. Quand même. Voyons. Donc on va quand même s'amuser un peu. À jouer des choses comme ça. Hop. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'à l'extrémité ici, c'est que des faux œufs. Même si je les laisse passer, ça va relancer en fait les Dofus. Et toutes mes cartes de dégâts elles sont pas encore passées, il n'y en a qu'une qui est arrivée. Donc là, voilà ce qui se passe pour le moment. On va la jouer comme ça quand même. Parce que ça passe tranquillement. Là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Ça peut aider. Et on va la jouer comme ça. Voilà. Ah, parfait. Parfait. Ça tombe pile. Comme ça, je vais enlever 6 de dégâts. C'est... à 16 œufs. Je sais pas, j'ai aucune idée si ça va passer, mais bon. On va bien voir. Il me reste une glyphe ici, là. Il utilise ses cartes un peu n'importe comment. Ça va peut-être passer. Alors, ouais, ça va passer, tranquille. Alors, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Et voilà, victoire. Alors aujourd'hui on est parti pour la triplette hein, les gars. Il n'y a pas de... Alors ensuite, on va regarder les petits défis. Voilà, ça c'est rempli. Il me reste encore quelques sorts à jouer. Et les invocations coûtant 6 PA au plus. Alors je connais un deck parfait pour ça. C'est le deck Zélor. Donc on va faire nos masterclass ensemble les gars. Alors de ce côté là, pendant que ça charge, je vais aller là. Parce que on va faire quand même staking. Ça lag un peu, je vous cache pas. Hop. On va claim nos XPS. Allez ta soeur. C'est que tu cherches. Ouais, il est limité ce PC en termes de connexion. Voilà. Claim. Hop. Allez. Bon. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on va aller rester comme ça. De toute façon, on joue pas grand chose au début. On est deuxième en plus.
Renting, claim, all, ok. Alors, j'ai du transfert au PA, ok. Ne pas dans la réserve adverse. Je vais attendre le tour 4 pour faire ça. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Le but de ce personnage, en fait, c'est d'accumuler beaucoup de PA dans sa réserve pour pouvoir jouer des cartes avec des effets plus puissants. L'avantage des Xelor, c'est qu'avec un nombre considérable de PA, eh ben, ils sont très forts en fait. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire. On va passer. On va passer. Alors là, on va revenir. Quand il joue l'adversaire, c'était qui? On va revenir en arrière, on va refresh. Pour récupérer tout ce qui est parti à la rent. Non, j'ai trop appuyé, je crois. Allez hop, voilà, claim all. Et voilà. Alors, on en est là. Il a invoqué un monstre. J'ai quoi? Téléporte. Alors, je vais faire ça. Parce que ça m'agace un peu. Je vais faire ça. Ça remplit nos zones de PA. Et je vais faire ça pour récupérer tous les PA que je lui ai donnés. Ensuite, ce que je ferais bien, c'est ça. Hop, pour jouer ça ici, comme ça. Et après, voilà. Et voilà. Manipulation des PA. Comme manipuler le chakra. Prochain tour, mon gars. Là, il a joué ici pour pouvoir jouer la glyphe, pour pouvoir détruire mon saut. Du coup, il va essayer au maximum de le pousser. Mais ça va être un échec. Il a joué ses cartes pour rien, je vous le dis. Ensuite, bah, pour le faire chier, allez, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et on va finir notre tour comme ça. C'est pas cool hein, ce que je viens de faire. Hein. Je viens de clairement le provoquer. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans Cross Maga, c'est qu'on peut envoyer des petites émotes comme ça pour narguer nos adversaires, même leur envoyer des petites des petits messages subliminaux. Mais faut savoir aussi, faut pas trop s'y perdre non plus, parce que je vous le dis, souvent quand vous faites ça, bah, vous faites DM derrière. Aïe aïe aïe. C'est pas ce qu'il va faire derrière ça. Ok. Bien vu l'ami. Ok. Alors, ce qui m'arrangerait... Ah bah, je vais la jouer comme ça. Hop. Hop. Ouais, on va s'arrêter là, allez. Fiche de dégâts. Je pensais à autre chose. Deux. Ouais, ça peut passer au prochain tour. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est faire ça pour piocher des cartes.
Et ça, on va le garder pour le prochain. Et on va refaire ça. On va se refaire notre main pour le moment. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est comme ça. Le but étant de jouer un maximum de temps avec ce deck. Hein. Pas de le défoncer tout de suite. On pourrait prendre un peu notre pied, on va dire. Pour votre adversaire joue une carte. Ah, c'est pas mal ça. Je vais le jouer au prochain tour, je le sens. C'est me mettre une pseudo-pression. J'aurais peut-être pas assez de points de vie. PA. 4. Et 5, ça fait 9. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, c'est pas hyper utile, du coup. Je vais plutôt jouer ça. Et faire ça, allez. Alors là, j'espère qu'il va vouloir contrer, invoquer une invocation, quelque chose ici, dans l'optique de faire apparaître tous les glyphes, les fléaux, les PA et la carte centrale, afin de jouer celui-ci pour pouvoir récupérer. Et il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Alors j'ai peut-être encore la main sur le combat alors. Voilà. Ensuite, on va passer là. Si l'on a d'autres, on va ban celui-là. Parce que j'ai vu, il en a. Ensuite, 3 et 3. On va jouer plutôt celui-là. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Les problèmes sont réglés. Voilà. Vraiment, il l'aime pas ici, donc il doit vraiment avoir un 9 ici, là. Parce qu'il a vraiment pas touché à celui-ci. Alors que ça devient problématique quand t'as 2 glyphes. Alors que là, ça n'a pas l'air de le gêner vraiment. Il a l'air de juste le protéger banalement. Comme moi, je me sers de mes faux œufs. Alors, du coup, on va lui casser les couilles un peu sur cette œuf-là. Et même qu'on va en rajouter pour lui mettre la pression. Voilà. On va le narguer un peu pour l'énerver, pour voir... c'est Senzu qui dit ça, hein, genre... que l'intimidation, c'est une arme de premier choix pour déstabiliser son adversaire. Moins il est concentré, plus il fait des erreurs. Et plus il fait des erreurs, plus tu as des chances de gagner. C'est comme ça que se passe une guerre. Mais aussi tu peux l'énerver et l'obliger à sortir ses gros coups et tout. Donc c'est coup-ci coup-ça. Donc j'en ai gardé un peu dans les seufs, on va dire. Au cas où. Ça m'arrange pas des masses en fait de le laisser passer. Ce que je vais faire alors, parce que j'aurais bien aimé jouer là, mais zombie, hein. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va jouer ça ici. Et on va jouer ça ouais, là. On va terminer le tour. Je rigole, mais c'est pas bien, parce que à n'importe quel moment, il peut encore retourner à la situation. C'est un Eka flip, et j'ai plus que 3 cartes en main.
Bon, déjà, c'est sûr, là, ce qu'il va invoquer là, je vais pas lui faire de cadeau. Hein. Je vais vraiment pas lui faire de cadeau. Ah ouais. C'est pas grave, hein. Là, on dit. Affiche de PA, 2 de dégâts. Ouais, c'est pas mal, hein. Et je vais avoir besoin un peu de... On va faire ça. Hop. Et on va invoquer... pourquoi pas ça ici. Voilà. Ça me laisse une glyphe. Comme ça, il va pouvoir piocher les glyphes, jouer les glyphes plutôt que jouer ses cartes. Ça me fait gagner du temps. Parce que le temps est maître avec le Xelor. Ah, il a échangé des cartes. C'est pas juste, hein. C'est vraiment pas juste. Alors là, je lui mets une répression. Je sais pas ce qu'il va faire. J'ai le temps avant de gérer ça réellement. Alors. Vraiment, il a pas aimé, je pense. Donc je pense que c'est le parfait moment pour le narguer. On va jouer ça. Et on va jouer sa petite carte pour renforcer cette carte là. Pour le laisser espérer que je veux défendre là à tout prix. Alors que pas du tout. Je veux juste qu'il se concentre sur les endroits où j'ai... où en fait il n'y a pas de problème quoi. Qui... S'il passe... Tant pis. Ah oui, il est décidé à se défendre vraiment sévèrement. Il va pas laisser passer. Hein. Ah oui, il m'a bien amoché mes œufs. Hein. Je tiens à dire que... Quand même, il a pas trop aimé les petites provoques. Alors je vais le faire chier comment? Je vais le faire chier comme ça, tiens. Ça fait 3. 3, il me reste assez pour faire... Hop. J'étais... Et ouais, je vais téléporter lui. Je vais le téléporter. Allez, derrière ça. Je vais lui laisser un petit espoir. Voilà. Allez. Ah, on est sale. Bon, j'ai presque plus de cartes, les gars, donc il va falloir que je l'achève incessamment sous peu. C'est la vérité. C'est la stricte vérité. Parce que même si j'ai des PA, je vais aller nulle part. Lui, il a pas de chance carrément. Vraiment, là, il doit être en train de m'insulter. Du coup, je vais en rajouter. J'avoue, je suis radis que ça. Allez hop. Ok. Donc on va laisser nos amis faire le reste du taf. On va mettre lui ici. Et on va laisser espérer, croire qu'il peut aller jusque là. On va le ken plus tard. Voilà. Ah non. C'était imminent. Bon bah voilà, victoire. Hein. Je vous ai dit ce soir là... Enfin on est... il est bien 10h30 du matin mais bon. Ce matin, triplette les gars. Triplette. Alors ensuite, on va aller voir les défis. Je veux un sort, c'est parfait. Il reste encore pas mal de cartes à 6 paires à jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va jouer Kra, mais je crois que je vous l'avais présenté. Je crois que je vous avais présenté Kra, Yop
Et je crois que c'était ça, Dida. Donc, c'est dans Kra les cartes à 6 cartes. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Les défis, on va laisser tomber pour le moment. On va vous présenter les Énutrophes. Comme ça laissera encore 2 épisodes pour vous présenter le reste des castes. Des castes divines. C'est assez long. Ah, tiens. Ça, je vais voir. Ok, tant pis. Alors. Ouais, c'est pas mal, mais pour plus tard. Ça aussi. Ça, on va garder, c'est bien pratique. Ah ouais, c'est pas trop une main de premier que j'ai. Alors, hop, on va laisser passer. Bon, vu ma main, vu ce que j'ai pioché, je vous ai promis une triplette. Je vous l'ai promis, les gars. On va bien voir. Alors, bon, je peux toujours rien jouer. Alors, clairement, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Alors, sachant qu'il m'attaque pas au corps à corps, j'ai peut-être une chance de le kill. Non, mais bon. Il a peut-être un sort dont il va se servir. Voilà, déjà. Ensuite, ah bah c'est déjà ça. J'ai 2. Je vais pas aller loin avec cette carte. Elle a intérêt à venir vite. Bon, je vous le dis tout de suite, clairement, cet échange va être un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Je vais le garder pour plus tard, lui, je vais plutôt jouer ça. On va s'arrêter là. C'est plutôt des grosses cartes que j'ai. On parlait de jouer des trucs à niveau 6, etc. Mais là. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il a presque détruit ma carte. J'ai eu chaud. Je vous avoue, j'ai eu chaud. Voilà, voilà. Enfin. Alors, lui ici. Je vous cache pas. Lui est là. On va pouvoir commencer à jouer, les gars. Alors, on va faire ça. Il nous reste 3 PA ce qui vont nous servir à absolument R. Donc on va rester comme ça. On va voir ce qu'il va jouer. Sachant que les Kra, ils ont beaucoup de sorts qui détruisent à distance. Voilà, comme ça. Mais qui utilisent beaucoup de PA. Pareil pour les invocations. Ok. Donc on va la jouer en mode résistance. Hop. Mon cher ami, je vais m'arrêter là. Au moins je joue des hautes cartes. Comme ça j'aurai peut-être plus de combos pour un peu plus tard. C'est bon. Il économise. C'est de jouer le minimum de cartes.
Alors lui, il me gêne vraiment, donc je vais le transformer en butin. Je vais attendre qu'il avance un peu et je vais le transformer en butin. Ouais, je vais attendre qu'il avance un peu avant de le transformer en butin. Si je vais avoir besoin pour jouer elle. Je réfléchis à comment ça va se passer. Parce qu'il va falloir que je libère un peu ma main. Donc je pense que je vais jouer comme ça au cas où. Je vais jouer lui aussi au cas où. Et on va la finir comme ça. Sachant que je garde lui pour quand il invoquera d'autres cras beaucoup plus puissants. Parce que là, il joue les économes. Peut-être que je vais devoir les jouer avant. Alors là... Ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Et je vais me débarrasser. Non, il faut que je fasse ça. Hop. Que je fasse ça. Et là, normalement, au prochain tour, ça devrait le faire. C'est une histoire de calcul. Il faut prévoir le nombre de PA qu'on va avoir le tour d'après pour savoir ce qu'on va jouer exactement. Voilà, j'ai une chance. J'ai une chance. Et il se défoule sur lui. Et il a oublié sa résistance de 2 qui fait vraiment chier de ouf. Ah, c'est bien. Il gâche une carte forte pour pouvoir se défendre. Alors là, ce qui va se passer... Malheureusement, il va me servir à rien son effet, donc même s'il a une résistance de 2, là il a plus qu'un point de vie, on s'en branle. Mais lui, son effet, il casse les couilles de ouf. Donc on va faire ça. Hop, ça va debuff tous les trucs qui sont dans cette zone. Ça nous laisse 5, donc on va jouer ça, ça, et on va invoquer Madame pour reprendre la relève derrière, ici. Comme ça, elle récupère tout. Et lui, à chaque fois qu'on récupère un sac, il envoie un dégât à l'œuf devant. Mais derrière ça, les amis, il me reste la capacité de jouer comme ça. Hop. Hop. Et encore hop. Et hop. Et bien évidemment, je vais renforcer lui. Et voilà. C'est ce qui s'appelle se faire molester, se faire agra, comme on dit. Là, je vais lancer une petite provoque pour la déstabiliser. Hein. Comme ça va un peu l'énerver, perdre son... Voilà. Alors, elle pense m'avoir fait, mais pas du tout. Bien évidemment, on va la saucer jusqu'au bout. On va la provoquer encore une fois avant de jouer du sale. Elle va potentiellement abandonner, hein. Je vous le dis. XXX Daryl, il va être extrêmement déçu. J'ai pas réussi à faire ma blague, mon jeu de mots. Il va être extrêmement déçu. Ah. Elle joue toutes les cartes. Pas de défense qui tient.
Évidemment, ça va être marrant à jouer dans tous les cas. Je vais jouer celle-ci. Celui-là. Même si c'est pas utile, c'est surtout pour récupérer le... Vous avez capté. Ensuite, je vais jouer ça. Avant qu'il ait moins de 5 cartes en main. Et voilà. Bon, c'est une victoire. Une triplette. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. J'étais pas sûr de moi sur ces... Mais voilà. Il s'est avéré que la force a été plus puissante aujourd'hui en moi. Bon voilà. Je suis content de vous avoir présenté ces 3 différents personnages. Ces 3 nouveaux dieux. La prochaine fois, si on a de la chance, ça tombe un vendredi. Je sais pas quel jour on est. On est mardi. Je vous montrerai le draft avant de vous présenter les 6 dieux qui restent. C'est-à-dire le SRAM, le Feka, le Sacrieur. Ah non, bah, il en reste que 4 en vérité. Donc ça va être SRAM, Feka, Nini, Eneribzia et Sacrieur. Voilà. Les autres on les aura déjà fait. Peut-être Sadida, je suis pas sûr qu'on l'ait fait en vérité. Je ferai peut-être un épisode aussi où on construira un deck. Un deck pour le tournoi, aller assez super loin. Bon, sur ce, ravi de vous avoir présenté ce jeu une seconde fois. Et j'espère vous retrouver à la prochaine. Allez, à tchuss. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du F. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la S, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'étais comme dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'ermite pas net. Sur la tech, je suis l'ermite pas net, yeah. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent, yeah.